Assalamu alaikum, aussi on vous dit bonsoir. Bienvenue dans votre émission 100% rap avec DJ Khan accompagné de Renousser alias Muchacha. Aujourd'hui, Handen Gari également tu étais Guinaoraya, Handen Gari est dans un talentueux, il est là parmi nous. Hande Kokan combattre l'émission 100% rap, comme j'ai l'habitude de le dire. À la présentation, c'est DJ Khan. Au niveau de la réalisation, on est accompagné de Liliba. Wadde John Mathian Motan wada présenté comme ça ndarobe Bundu Vision be mbawa andude holi kanko bismillah ma. Regardant Bemaro Fena, salut les amis, salut tout le monde. Bon, je me nomme Ibro One de Guinaorai, donc from Nyoro, donc Sigli Mare Kofe. Donc faut les nous en Bemaro Fena. Assalamu alaikum bandiraɓe sehilaɓe, on calminama doole ay goto men goppani hande min goni ko legal mo gandanɗa legal biteɗo Guinaorai to kidira comme no min mbirden ni ha hande Bundu Vision TV kala naddo ton en namsat sogli yiide émission rek andude rapport ji andude talent ji mabɓe ɗi tan ko natta koye YouTube to mbaɗa tappe Bundu Vision TV mbawa yittude ko heddi ko. Ok, haala ka foof min gattiɗo ɗum hande DJ Kane kanko dognante affaire aji fof. Merci beaucoup, on jarama. Ok, merci beaucoup Ndiaram. Et le rapport Menowete ko Ibro. Hein? Voilà, Ibro, même s'il ne maîtrise pas bien le pulaar, donc il maîtrise le bambara. Donc on va s'exprimer en français. Ibro, avant tout d'abord, vous êtes un jeune rappeur, un jeune talentueux, alhamdulillah, connu au niveau de Kidira et aussi hors de Kidira. Donc Ibro, comment êtes-vous venu dans la musique, surtout dans le milieu rap? Bon, moi, comment je suis entré dans le milieu rap, c'est dû avec des enregistrements. Bon, tout cela a commencé avec bon, des relations en quelque sorte très bon, je peux dire compliquées quoi. Bon, en restant cela, j'ai essayé de m'exprimer dans la musique. En même temps, faire des enregistrements jusqu'à j'ai pu. Et en faisant cela, on m'a dit que j'ai du talent. Et j'ai eu du talent, bon, j'ai continué à m'exprimer et me lancer dans le rap, quoi. Ok, c'est pour cela que vous vous êtes lancé au milieu du rap. Hein. Donc, vous n'avez pas eu de problème lorsque vous êtes lancé au milieu du rap au niveau de votre famille? Bon, dans ma famille, effectivement, personne, non. Effectivement, tout le monde m'a soutenu. Ils m'ont dit que bon, si c'est le cas, si c'est mon choix vraiment, d'aller jusqu'au bout, de ne jamais écouter ce que les gens disent. Bon, c'était tout ce qu'ils me disaient étant comme conseil. Et de continuer, si c'est mon choix vraiment, de continuer, de vraiment faire de l'effort, aller au bout de mes rêves. Et vraiment, c'est mon objectif aujourd'hui, quoi. Ok, donc c'est votre objectif aujourd'hui, Ibro. J'aimerais savoir aussi, est-ce que vous vous souvenez, c'était en quelle année que vous vous êtes lancé au milieu du rap, autant pour moi, Ibro? Bon, c'était en 2017. En 2017 que je me suis lancé dans le rap. Et même c'était dans les enregistrements, comme je vous l'ai dit. C'était dans les enregistrements, quoi. C'était en 2017. Ok, en 2017, vous vous êtes lancé au niveau du rap, c'était dans les enregistrements. Si je comprends, pouvez-vous m'expliquer quels enregistrements studio ou bien des enregistrements? Parce qu'on voit, il y a des personnes qui s'enregistrent au niveau des téléphones portables ou bien avec des ordinateurs simples dans la chambre avec l'application Audacity. Bon, c'était avec des téléphones. Deux téléphones, l'autre je mettais l'instrumental et l'autre je mettais au niveau de l'enregistrement et enregistré. Ok, donc si je comprends bien, vous avez débuté votre carrière musicale au niveau du rap en commençant à enregistrer vos propres chansons avec des téléphones. Maintenant, j'espère que vous avez des sons quand même qui ne sont pas enregistrés au niveau du téléphone, qui ont été enregistrés au niveau d'un studio label de production. Oui, maintenant j'ai des sons. Exactement, j'ai des sons. J'ai commencé même à enregistrer mes premiers singles. C'était à Bamako quand je suis parti aller rendre visite à mes parents à Bamako. Donc, je me suis profité, pourquoi pas,
pourquoi pas changer d'idée maintenant, tout le temps faire des enregistrements, pourquoi pas ne pas aller au studio, essayer de voir comment ça va se passer. Donc c'est là où j'ai expliqué à mon oncle que je fais ceci, cela. Donc il a essayé de m'aider dans ce que je fais. Et c'était en 2018 que j'ai enregistré mon premier single. Ouais, c'était Fila Aniguchi. Ok, donc en 2018, donc si je comprends bien, en 2017, vous enregistrez au niveau des téléphones portables, comme ça, mais maintenant au niveau de 2018, vous avez enregistré avec sous un label studio de production, c'était à Bamako. Mais pourquoi, avant de revenir d'abord, vous pouvez vous nous dire, vous avez jusqu'à maintenant de 2017 à 2021, combien de singles possédez-vous? Bon, jusqu'à là, je possède 8 singles. Oui, jusqu'à là, je possède 8 singles. Ok, si je comprends bien, tout de suite, on revient en arrière. J'ai entendu, lorsque vous parlez, vous avez dit votre premier single, vous avez chanté Fila et Gucci. Fila et Gucci. Fila et Gucci, si je comprends bien, ce sont les marques de... Ce sont les marques. Mais j'entends aussi qu'on dit que ces marques sont liées au niveau des signes formationnels. J'espère que tu connais ça. Oui. Pourquoi vous avez préféré chanter Fila et Gucci aussi, qu'est-ce que vous voulez dire dedans? Fila et Gucci. Qu'est-ce que ça explique? Bon, en ce temps-là, comme je le disais, je faisais des enregistrements. Je n'étais pas connu. Donc, je cherchais les moyens pour avoir une petite étincelle, pour pouvoir sortir, quoi. Ouais, donc, on me disait aussi pour pouvoir saisir l'opportunité, il faut voir les choses qui sont à la mode. Bon, en ce temps-là, c'était Fila et Gucci qui était à la mode. Parce que quand j'étais à Bamako, j'étais commerçant, je vendais des habits. Et en ce temps-là, c'était Fila et Gucci. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de tenter ma chance, chanter cela, essayer de voir ce que ça va donner comme résultat après. Bon, certes, ils disent que c'est formationniste, comme ça, Illuminati, mais ça, bon, cela m'a pas vraiment dérangé, vraiment. Moi, tout ce que je voulais, c'était essayer d'avoir une étincelle, saisir mon opportunité, quoi. Voilà, essayer d'avoir une étincelle et aussi saisir votre propre opportunité. Vous avez senti cette single appelée Fila et Gucci. Fila et Gucci, voilà, ce sont des marques qu'on voit aujourd'hui à travers le monde entier aussi, des marques qui sont portées au niveau international ou aussi au niveau national, surtout parmi les stars de football, de basket et aussi les artistes internationaux. Donc, j'aimerais savoir aussi, vous avez sorti 8 singles. Pouvez-vous me dire le titre de ces 8 singles, si c'est possible, si vous vous rappelez exactement? Bon, je me rappelle, comme je t'ai dit, la première c'était Fila et Gucci, la deuxième Quel Côté, la troisième c'était Dakan, la quatrième Djiginaï, la cinquième Nemani Nyoroye, la sixième c'était Chitoulou, la septième c'était Djobre et la huitième c'était Angado. Ok, avant de décortiquer les singles, on vit jusqu'à maintenant dans le rap Kidra. À chaque fois quand vous parlez, j'entends que vous employez Bamako dedans. Vous êtes d'origine sénégale ou bien d'origine malienne? Bon, en quelque sorte, je suis de nationalité sénégalaise, mais pour moi, je suis d'origine malienne, quoi. Mais en fait, je suis né ici, grandi ici, mais en quelque sorte, j'étudie ici. Et dès qu'il fait les vacances, je retourne au Mali. Donc si les vacances terminent, je reviens faire les études. C'est comme ça que ça se passe. Ok, donc si je comprends bien, je vois que vous êtes plus proche du Mali qu'au Sénégal, même si vous résidez ici dans le quartier qu'on appelle Guinaouraye. Mais comment vivez-vous la situation avec les rappeurs de Kidra? Est-ce que vous avez des collaborations avec eux? Est-ce que des fois ils vous invitent dans des concerts? Ou bien est-ce qu'ils savent qu'il y a un rappeur qui est là à Guinaouraye qui se nomme Ibro? Est-ce que vous avez fait des featuring avec eux? Avec les 8 singles que vous avez fait? Bon, pour l'instant, je n'ai pas commencé de featuring. Bon, j'ai eu la chance et l'opportunité, c'est moi qui n'ai pas saisi, quoi.
Et c'est moi qui n'ai pas encore voulu. Donc, pourquoi ne pas sortir moi-même sans l'aide des autres? C'était ça. Donc, là où nous sommes, dans le milieu où nous vivons aujourd'hui, si tu fais une featuring avec un rappeur connu ou genre comme ça, c'est grâce à cet rappeur que tu es connu. C'est ce qu'on dira. Mais c'est ce que moi je voulais éviter. Si Ibro est connu aujourd'hui, c'est à cause de Ibro lui-même. C'est pas à cause de tel rappeur, tel rappeur. Bon, ça, c'était la première question. La deuxième, c'était bon. Entre nous les rappeurs ici, je peux dire à qui dira, bon, il n'y a pas vraiment de lien entre nous les rappeurs. Parce qu'il y a cette genre de collaboration. On se différencie du genre comme ça, quoi. On s'assoit pas, on se parle pas du genre, c'est à qui dira. Vous ne vous fréquentez pas? Ouais, on se fréquente pas, on se fait rien. En quelque sorte. Mais quand même, la plupart, ils savent que Ibro est là. Bon, Ibro est là. Certes, j'ai jamais fait de concert ni de podium, mais ils savent que Ibro est là. Seulement un peu de lien avec Baki MC, à part ça, et Djongiwara qui est mon frère. À part ça, rien du tout. Ok, comme vous l'avez dit, seulement qu'ils savent que Ibro est là avec des collaborations, même si c'est avec quelques rapports.